Je te montre comment installer ce kit LED d'ambiance de A à Z. J'ai acheté ce kit sur HM Vision, c'est le plus gros kit qu'ils ont à disposition et celui-ci est sans câble apparent, c'est-à-dire qu'il faudra connecter les alimentations électriques sur les fusibles ou sur une alimentation existante. Ce qui est super bien avec ce kit, c'est que les boîtiers dans les portières communiquent en Bluetooth avec le boîtier principal. Donc tu n'as pas de câble à tirer entre les portières jusqu'au boîtier qui sera dans la console centrale. La partie principale qui permet d'éclairer le tableau de bord se compose du boîtier principal et de son alimentation, d'un switch, des LED à fixer au niveau des pédaliers avant et arrière, les deux bandes LED, une courte et une longue, ainsi qu'une rallonge. Pour les 4 modules au niveau des portières, vous allez retrouver le boîtier. Sur chacun des boîtiers, il y a une couleur associée pour chaque porte, le câble d'alimentation, l'éclairage pour les enceintes, la LED pour les poignées de porte, la LED pour le vide-poche, et enfin une grande bande LED. Tu trouveras aussi quelques serre-câbles et un forêt de 4. Allez, on commence avec le démontage au niveau de la boîte à fusibles. On va tout de suite identifier sur quel fusible se brancher. Pour cela, si tu as le manuel, il y a un schéma complet. Moi je me branche sur le fusible numéro 17, c'est celui de l'allume-cigare, c'est un plus après contact. Pour l'identifier correctement, il faut prendre le manuel dans ce sens, et le numéro 17 se trouve ici. Tu peux retirer le joint afin de retirer le cache en plastique. Ensuite, je fais passer l'alimentation de cette manière, et j'ai acheté en supplément 7 adaptateurs. Prochainement, ils devraient être fournis dans le pack. En fait, je vais venir brancher 7 adaptateurs sur le fusible, et je brancherai le fusible par-dessus ainsi que l'alimentation, mais ça, on le verra tout à l'heure. Maintenant, tu peux démonter les quelques vis afin de libérer cette partie, et ainsi faire passer la petite bande LED. Une fois que tu l'as passée, tu peux remonter cette partie, et profites-en pour connecter la masse de l'alimentation principale. C'est le câble noir avec la petite pince. Le but, c'est que la petite pince soit en contact avec du métal, donc tu viens l'insérer entre la vis et l'écrou. Une fois que c'est fait, tu peux placer correctement la petite bande. On va pouvoir s'attaquer au plus gros. Du coup, on démonte quasiment tout l'ordinateur de bord, ainsi que les plastiques au niveau du tunnel central. Retire les vis qui maintiennent la console centrale. Pour cela, il va falloir que tu retires l'autoradio, car il y a 2 vis qui se cachent derrière. Maintenant que tu as un peu de place, je fais passer le câble de la grande barre LED par ici, afin de le récupérer à l'intérieur de la console centrale. J'en profite pour le placer comme il faut dès maintenant. Comme ça, on peut s'occuper du câble au niveau des pieds. Il faut utiliser le grand câble avec 4 connectiques. En fait, il y a un câble de taille moyen qui ira au niveau du conducteur, un câble plus petit au niveau du passager et 2 câbles de grande longueur si jamais tu veux faire éclairer l'arrière du véhicule. Personnellement, je mets pas d'éclairage à l'arrière, donc les 2 plus grands câbles, je m'en servirai pas. Et je me sers d'un tire-fil pour faire remonter tous les câbles d'alimentation. Alors voici où on en est. Donc le double câble qu'on voit ici et là, c'est la rallonge pour les pieds, donc ici et là. Le petit câble qu'on voit ici, c'est le câble du bouton. Ce câble-là, c'est la longue strip qui est reliée à une rallonge car on n'était pas sûr d'avoir assez de câbles. L'autre bout de la rallonge est ici pour venir alimenter la short. Et enfin ici, on a la partie alimentation. Donc ça qu'on va brancher sur le fusible, ça qu'on va brancher sur l'adaptateur, et ça va partir par ici pour être branché du coup sur le boîtier. On va commencer à pouvoir connecter les câbles au boîtier principal. Je commence à connecter les LED du pédalier sur les rallonges. Ensuite, on peut remonter toute la console centrale. Une fois que c'est fait, tu peux connecter toutes les alimentations au boîtier principal. Tu vois que c'est très facile, tout est écrit sur le boîtier. Si tu utilises comme moi la rallonge pour le short et le long strip, tu connectes l'alimentation sur l'un des deux. Personnellement, je l'ai connecté sur le long. Une fois que tout est connecté, je l'ai placé à l'intérieur et je remonte toutes les garnitures en plastique au niveau du tunnel central. Afin de vérifier si tout fonctionne, je vais l'alimenter. J'ai retiré le fusible de l'allume-cigare, je le branche sur l'adaptateur et sur le deuxième emplacement de libre, je connecte l'alimentation du boîtier. Ensuite, je branche le tout sur le fusible que tu as retiré. Assure-toi que tout est bien branché. Tu peux faire un test, alors insère la carte et normalement... Et on croise les doigts parce que c'est du plus après contact. Et voilà. Je replace les garnitures de la console centrale et je m'attaque aux finitions. Je colle le bouton à un endroit discret et pratique. Pour les LED au niveau des pédaliers, j'utilise les adhésifs qui sont fournis avec. J'essaie de trouver le meilleur emplacement et de les centrer au maximum. Et quand tout est branché, il faut que tu ranges les câbles correctement. Au niveau du conducteur, tu peux voir que j'ai percé un petit trou ici et j'ai fait passer un serre-câble afin que tous les câbles restent à leur place. J'ai fait la même chose côté passager et normalement l'installation au niveau du tableau de bord est terminée. À présent, on peut s'attaquer aux portières. Je commence par le côté passager, car si tu déconnectes les câbles du lève-vitre côté conducteur, ça va couper automatiquement l'alimentation côté passager.
Tout d'abord, il faut que tu retires les vis qui maintiennent le panneau de porte. Il y a 2 grosses vis en Torx 30 qui sont cachées derrière les morceaux de plastique et 4 vis en Torx 20. Une fois que c'est fait, j'ai commencé par retirer le haut du panneau de porte. Il faut légèrement le soulever, ça permettra de retirer beaucoup plus facilement les clips. Ils sont assez durs à retirer, donc n'hésite pas à faire levier assez fortement. Ensuite, tu retires le câble de la poignée de porte. T'as juste à tirer dessus, ainsi que le câble du lève-vitre. Il faut appuyer sur le petit bouton blanc que tu vois ici. Assure-toi de retirer tous les clips du panneau de porte qui sont restés sur la carrosserie. Remets-le ensuite sur le panneau de porte, sinon au remontage, ton panneau de porte sera jamais maintenu. Tu peux directement placer la longue strip. J'ai fait passer l'alimentation par ce trou. Honnêtement, à 2 c'est beaucoup plus simple. L'un écarte le plastique et l'autre fait rentrer le câble. Et tu peux directement la placer comme il faut. Maintenant, essaie de placer toutes les LED où il faut, ça va t'aider par la suite. Pour la LED du vide-poche et de la poignée, tu peux t'aider du foret qui est fourni avec. Repère bien où tu veux placer les LED. Pour le vide-poche, à cet emplacement, je pense que c'est la meilleure solution. En revanche, le foret de 4 est un peu petit, donc je te conseille d'élargir le trou avec un foret de 5. Pour les poignées, je te conseille de percer à un autre endroit que moi. L'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est de percer ici. Et en fait, on voit qu'il y a 2 couches de plastique. Il y a cette couche-là et la couche du dessous. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'interrupteur ressortir. Donc si je devais choisir, j'aurais percé ici. Et en fait, ça serait ressorti par là. Donc ça aurait été caché par la poignée, ça aurait été très joli. Cependant, là, je pense que je vais refaire le même point. Comme ça, au moins, ça sera vraiment raccord des 2 côtés. Une fois que tu as identifié où placer les LED et comment faire passer les câbles, tu peux commencer à coller. Je commence par mettre des points de colle sur la LED au niveau des haut-parleurs, et n'hésite pas à en mettre. Ensuite, je colle la LED au niveau de la poignée, et je mets aussi un point de colle sur celle du vide-poche par sécurité. Ensuite, j'ajoute des serre-câbles. Ils ne sont pas serrés à fond afin d'avoir du mou, mais au moins les câbles ne vont pas se balader dans tous les sens une fois que tout sera remonté. T'as plus qu'à tout brancher sur le connecteur, et encore une fois, tout est écrit dessus. Je récapitule. Juste derrière ici, et qui ressort dans l'angle, qui repart là, c'est le strip, qui est branché ici. Juste là, et qui passe là-dedans, qui ressort là, c'est pour le storage. Juste ici, qui est pris dans le serre-câble là, c'est pour la poignée. Juste là, qui est bien collé, qui passe encore une fois dans le même serre-câble, c'est pour le speaker. Et ici, c'est l'alimentation. Donc du coup, je vais coller le boîtier ici. Et voilà, comme ça, il est bien maintenu. Là, il ne bougera pas. C'est parfait. Tu fais la même installation sur le deuxième panneau de porte et éventuellement sur les 2 portes arrière si tu décides de les mettre. Encore une fois, je ne vais pas les mettre car je n'ai pas de vitre électrique à l'arrière. Donc pour trouver une alimentation, c'est beaucoup plus compliqué. Et en parlant d'alimentation, il faut se brancher sur le moteur de lève-vitre. C'est le connecteur blanc que tu as retiré tout à l'heure. Et pour cela, j'utilise de la cosse thermorétractable. Le câble noir du boîtier sera branché sur la masse, donc c'est le gros câble noir que tu vois sur le connecteur, et le câble rouge sera branché sur le câble beige que tu vois ici. Mais au cas où, fais un test avant en enfonçant comme moi les câbles à l'intérieur. Une fois que tu as correctement identifié les câbles d'alimentation, tu les isoles et on va commencer le montage. Je commence par couper les câbles du boîtier et je les dénude. Ensuite, je coupe les 2 câbles qu'on a identifiés sur le lève-vitre. Et je les dénude également. Et là, rien de plus simple, tu torsades le câble rouge avec celui de lève-vitre afin qu'ils fusionnent entre eux. Et tu les fais rentrer dans la cosse. Avant de la faire chauffer, j'écrase un petit peu la partie métallique avec une pince. Comme ça, tu peux voir que ça ne part pas, même en tirant un petit peu dessus. Et afin que tout soit maintenu, tu fais chauffer. Oui, pour bien que ça prenne Ça partout. permet de prendre partout. Et ensuite, tu viens mettre l'autre bout du câble beige. Tu pinces, tu chauffes, et t'as plus qu'à répéter la même chose avec le câble noir. Et afin de sécuriser au maximum, j'ai entouré la gaine avec du scotch noir. Tu peux faire un test et normalement tout fonctionne. Encore une fois, si le câble de lève-vitre côté conducteur est déconnecté, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Regardez. Wouh! Oh, c'est beau! T'as plus qu'à remettre le panneau de porte. Commence par enfoncer la partie du haut. Normalement, les clips tomberont pile en face des trous et t'auras plus qu'à taper dessus pour que tout s'emboîte. La dernière chose, c'est remettre les vis et là, tu peux enfin profiter de ton éclairage intérieur. En soi, c'est pas super compliqué, c'est juste assez long. Et honnêtement, c'est quand même plus simple quand t'es à 2. Un conseil très important, il faut vraiment prendre son temps et il faut bien que tu t'imprègnes du kit, comprendre où se fixent les LED, à quoi sert ce câble, etc. etc. Et aussi, j'insiste par rapport à l'alimentation du fusible et des moteurs de lève-vitre, fais bien des tests de ton côté, car si jamais ce ne sont pas les mêmes câbles suivant les versions ou les finitions, tu vas être bien embêté. Et je précise que tu peux changer les couleurs, l'intensité, etc. via l'application. J'espère que ce tuto t'aura aidé, en attendant, je te laisse admirer le résultat.
quoi, le truc de fou?